Bienvenue à Des vainqueurs tout le monde, épisode numéro 6 de notre deuxième saison. Mon nom est Louis-Philippe, je suis le DM de cette campagne. Très heureux de vous réaccueillir ici dans notre magnifique Café Campus qui nous est gracieusement octroyé par nul autre que M. Jonathan Barbe, qu'on remercie encore une fois. Ouais! Jonathan, le Jésus du podcast, qui vient donc nous sauver, résurrecter ce projet. J'ai aussi autour de la table plusieurs de mes camarades protagonistes aventuriers de ce podcast. J'ai nommé Andréane Moses qui joue Rosie Nightwing. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même, Louis-Philippe? Ça va super bien. Quoi de neuf depuis le dernier épisode? Hey, sérieux, 5 minutes, une petite piste, c'est tout ce qu'il y a de neuf. Voilà, hein, on va passer au prochain. Sébastien. La magie est brisée. La magie est brisée. On l'a brisé, on l'a brisé. On vous avait prévenu, dernier épisode. Est-ce qu'on en avait parlé, Sébastien? On en a parlé, justement. Là, j'étais en train de me demander comment je peux faker ça, le fait d'être comme vraiment content de vous revoir encore. Puis je suis pas capable. Fait que Salut! Fait que bonjour tout le monde. Salut! De l'autre côté, on a Étienne. Étienne, Yes. est-ce que tu es prêt à reprendre? Je suis prêt, l'équipe de Saucier est prête, nous sommes prêts. Pas prêt à ça. Excellent. Est-ce que tu partages ces envies et ce thème libéral, ce set de ton côté? Moi, je suis vraiment content d'être de retour après la semaine qu'on a passée chacun de notre côté. On se retrouve enfin autour de la table. Il assume. Excellent. Merci d'avoir passé une semaine sans nous, à nous attendre. T'aurais pu prendre le shortcut comme nous autres. Là. Et dernière personne autour de la table, M. Mathieu Ferland, notre Donald Trump. Oui. Comment ça va, Mathieu? Ça va, ça farte, ça va, ça chill. Tu nous as quand même révélé un petit peu plus sur ton personnage la dernière fois. J'ai l'impression qu'on va peut-être même aller finir par visiter Copperfield. As-tu hâte? Oui, c'est une ville magnifique. Je pense que tout le monde va être estomaqué par l'architecture. Je pense qu'on va tous tomber sur le cuivre. OK! Donc, c'est réglé aussi pour le mauvais jeu de mots de l'épisode. C'est coché. Exactement. Regarde, on va en rajouter des effets qui disent « c'était nul ». Bon, alors, on va reprendre nos aventures. Dernier épisode, il s'est passé quand même pas mal d'affaires. On a surtout jasé, je vous avouerai. On a commencé dans l'action en venant à bout d'une créature qui était donc dans un tunnel qui tuait des nains depuis quand même quelques semaines. Vous avez réglé son cas, cette créature. Vous avez même, au-delà de tout ça, trouvé des champignons magiques, des stupéfiants, qu'on verra ce que les frères Saucier vont faire avec. Ils vont éventuellement nous préparer quelque chose. Vous êtes revenus sur vos pas, avez rencontré les nains. Vous êtes rendu compte que c'est la reine qui mène le bal et non pas le roi, que toute cette première rencontre que vous avez eue avec les nains, mais c'était une espèce de test qu'ils vous faisaient. Ils ont dévoilé un petit peu les confusions qu'il y avait par rapport à des textes anciens qu'ils ont, des textes de prophétie. Donc vous vous rendez compte que vous fitez avec la description, mais vous n'êtes pas exactement le groupe qu'ils attendaient. Ils ont fini quand même par vous donner pas mal de moyens, dont les moyens de vous déplacer un peu partout sur le continent avec le petit raccourci qui vous ferait passer par Copperfield. Ils vous ont aussi donné une récompense pour avoir éliminé la créature. Ils vous ont donné de l'or, mais ils vous ont surtout donné un rendez-vous avec un tatoueur qui est présent dans la ville de Bardoria qu'il faudra rencontrer. Et ils vous ont évidemment envoyé rencontrer le forgeron, le forgenon, comme je l'avais dit lors de la première saison. Donc, qui vous attend avec des informations et puis peut-être un petit peu plus de détails sur les fameux artefacts de Wagram. Il y a la magicienne qui a invité notre magicien, là. Exactement, Sans venir le wink-wink. rencontrer. Et elle a dit qu'elle allait essayer de retrouver un sortilège qui permettrait de retransformer le serpent que vous avez. Serpent qui, on se rappelle, était une femme serpent, en fait, que vous avez attaqué sur la route en direction de Mistoc et qui avait subtilisé à regard un grand sabre magique qui s'était avéré être une clé par le passé dans le temple d'Astéras. Là, on fait vraiment des liens avec loin dans la première saison. Donc, c'est un petit peu ça le topo. Vous sortez de la salle du trône avec, premièrement, vous avez plusieurs indices. Si on veut aussi parler de l'énigme, la fameuse énigme de Bardoria. Vous avez maintenant 5 différents énigmes, questions, indices. Et on vous a dit que ça vous servirait justement à ce fameux groupe des écrits, que ce serait très clair au moment où ça se présenterait ce que tout ça veut dire. Le groupe avait donc assumé que c'était peut-être pas eux autres, se disant on est bien humble, on va pas se prendre pour le nombril du monde non plus. Donc c'est un petit peu ça qui arrive. Le groupe, disons que vous êtes à l'extérieur de la salle du trône. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Est-ce que vous vous déplacez tous ensemble? Est-ce que vous vous séparez? Moi, je dis, on va se faire tatouer toute la gang ensemble. Ouais, le même tatou. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Ah ben, si vous vous rappelez bien, elle a dit un seul tatou sur son bras. Il y en a un qui est payé. Vous avez évidemment plein d'argent. Vous pourriez décider de vous faire tatouer, vous aussi. Mais est-ce que vous commencez par ça, aller voir le tatoueur? Oui!
oui! Donc, vous retournez vers la grande salle, la grande pièce où vous avez rencontré Donald Trump, où il y a plein de marchands, plein de petites boutiques. Vous avez à peine exploré cette grande caverne du centre de la ville de Bardoria. Avec les indications que la reine vous a données, vous rentrez dans une espèce de mini-caverne de sous une pièce, là. Grosso modo, c'est peut-être un 20 par 20, dans lequel il y a plein de breloques, de trucs. Évidemment, c'est un salon de tatou. Il y a des crânes, il y a genre des dessins de tatou sur des bannières sur les côtés. Vous voyez qu'il y a moyen de se faire tatouer des tigres, il y a moyen de se faire tatouer des wapitigres, il y a moyen de se tous les animaux sur des armadillos. Tout est là. Il y a, dans le salon, il y a un nain qui est en train de se faire finir un gros tatou sur le chest. C'est une espèce de loup qui mange la lune. Puis, vous voyez, le tatoueur, c'est un gnome, donc des profondeurs, un snirznebelin. Pour les décrire, ce sont des gnomes, donc des petites créatures. Ceux des profondeurs ont plus foncé, il y a un teint plus grisâtre, il n'y a pas vraiment de poils, il y a un petit pinch de rien du tout. Il y a évidemment, en bon tatoueur, il y a des stretches. Il est lui-même tatoué de part et d'autre. Et que vous rentrez dans sa boutique, il y a une espèce de petit magique qui signale votre arrivée, sans vous regarder parce qu'il est concentré sur ton tatou. Il fait « Prenez place, j'ai presque fini, ce sera pas long. » À part des images d'animaux dans les tatous là, qui affichent, est-ce qu'il y a des symboles? Pas proprement parlé, non. Il n'y a pas exemple de symbole religieux, ni de faction, ni quoi que ce soit. C'est vraiment plus dans le créatif puis l'artistique ce qu'il fait. Fait que lui, dans le fond, quand c'est des tatous de protection, il va quand même faire son style, qui est comme Bien sûr. un loup, genre, qui mange une lune. Ça, je vous rassure, c'est la demande du nain. C'est pas le gnome qui a imposé son tatou. Moi, je trouve ça écœurant. Mais c'est dans l'encre, dans le fond, qu'il y a comme de la protection. Là, dans le... Il va vous en parler parce qu'il finit par terminer le tatou sur le nain. C'est quoi tu vas prendre, toi, Rosie, je veux dire? Il se retourne, mais la première chose qui va se passer en se retournant, il va faire « Hein? Est-ce que vous jouez un tour, ça 5, ou qu'est-ce qui se passe? » Oh, mais vous vous trompez de personne. Moi, je suis ça 7. Et moi, je suis ça 6. Eh oui. Attendez, ni l'un ni l'autre, vous êtes... Ah ben, c'est bien étrange. Je suis sur 4. C'est pas J'ai vrai. de la difficulté. Fais un jet de deception, regard. J'ai roulé aussi, puis c'est très, très haut. Je penserais pas. Il va faire... Elle est bonne. Non, mais ça fait tellement longtemps qu'on est avec. C'est quasiment rendu ça 4, là. Ah, mais bon, si vous n'êtes pas sur ça... N'en parlons plus dans ce cas-là. J'ai eu un garde qui est venu me dire que la reine vous payait un tatou. Je suis prêt à Non, vous mais montrer tant ce que je qu'à suis être capable... sur le sujet, mettons, là, vous connaissez So5? Moi, j'ai tout de suite rencontré So5. Moi, j'ai pas... Oui, on a croisé ce saut 5 dernièrement, puis là, je le regarde un petit peu comme... Avec un... Il est un peu mal à l'aise. Il fait non, je le connais comme ça, de nom. oui? Tu peux faire un jeu d'insight. Ouais, c'est ça. J'ai 21. Oui, clairement qu'il y a ça. Il regrette d'en avoir parlé parce que là, il sent un peu pogné. Là. Il est mal à l'aise de parler de ça. Inquiétez-vous pas, nous ne vous ferons aucun mal. Nous aimerions seulement avoir plus d'informations sur ce sous-5 Mais carré. là, Rosie, pourquoi on y aurait fait mal, là? Parce qu'il on est semble invités caché. ici. Là, je fais juste swing dans ta... Parce qu'il semble swings. cacher la vérité. Mais non, mais Rosie, là, c'est pas comme ça là, qu'on va devenir le groupe là, de la légende, là. Calmez-vous un peu, là. Nous ne sommes peut-être pas ce groupe de la légende, mon ami. Et cette personne a tenté de tuer quelqu'un. Oui, Il je faut suis pas bien au l'oublier. courant de tout ça, mais il faut pas juger le tatoueur à l'aiguille qu'il utilise, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait d'accord avec cette phrase. Écoutez, si vraiment vous voulez tout savoir ce que je sais, je l'ai tatoué. Je l'ai tatoué il y a plusieurs années et c'est tout. C'est la seule fois que je l'ai rencontré. Pour ça, je me disais, c'est drôle qu'on se recroise. Je m'attendais pas à le voir ici. Monsieur, ce n'est pas grave, là, ce que vous avez fait avec ça 5. Là, nous sommes ici pour des trucs beaucoup plus importants qui vous dépassent largement. Donc, Ok, passons attends, aux choses sérieuses. Attends, faut quand même savoir c'est quoi le tatou de So5 pour pouvoir prouver aux autres que t'es pas So5, là, quand elle J'en ai arrive. rien à faire. Ben, peut-être pas toi, là, ton personnage, là, mais nous, on veut le savoir. Non, ce n'est pas grave. Laissons-les être le tatoueur qu'il est. Qu'avez-vous à juger tout le monde, Rosie, tout le temps? Je suis pas en train de Vous vous juger déplacez qui que ce soit. pays en pays Non. en jugeant les gens, notant des affaires dans votre cahier. Décrochez 2 secondes. On Hey. est en vacances. On n'est est pas chez les en nains. vacances ici. Et là, je me fâche pour de vrai.
Genre, j'en ai plein mon cul du perso qui est tout croche dans ses affaires. Et là, je sors le calepin puis je fais « Si vous voulez la prochaine fois qu'on vous arrête là-bas devant celui qui a tenté de se faire tuer par celui qui vous ressemble, on le fera! Et si vous voulez qu'on se sépare maintenant, on le fera! » Rosie, vous avez eu beaucoup de frustration à l'intérieur de vous. Oui! Vous devriez vous calmer. Non! Saucisse, voulez-vous prendre un café, quelque chose? Oui. Absolument. J'aimerais faire un jet de insight à savoir, je connais très bien ces deux personnes. Je les ai jamais vus se pogner. Qu'est-ce qui se passe, là? À moins que tu roules crit fail, là. 10. Ben oui, tu sens qu'il y a de la tension puis que votre quête, le poids, la responsabilité de cette quête qui commence à vous peser sur les épaules, serait peut-être effectivement le moment de prendre un petit recul, un petit break. Puis quand Regard mentionne d'aller prendre un café, Bogan fait oui, OK, let's go. On va les laisser, c'est bon, on reviendra. Je vais vous parler de mes tatous pendant ce temps-là. Je vais vous montrer mes croquis. Exact. Mais non, mais il va partir avec Regard et avec Saucisse pendant que vous réglez vos trucs. On va revenir à vous dans un instant. Je vais prendre aussi pour acquis que Donald, tu vas prendre un café avec les Ouais, autres. je vais aller prendre un café. OK, c'est bon. On va vous laisser crier dans le salon de tatou. Vous allez juste en face et Bogan, dans le fond, fait aïe, vos amis, soit sont vraiment fâchés ou soit sont en amour. Hein. C'est toujours ça. C'est toujours ces affaires-là. Vous voyez, j'ai toujours cru qu'elle était en amour avec l'autre frère. Mais oui, c'est le plus beau des deux. La cicatrice. La cicatrice, c'est le plus beau des deux. Mais c'est peut-être pas faux. Faut me donner une idée. Mais il dit, sinon, je peux quand même vous parler des tatous. Est-ce que vous avez déjà eu un tatou magique? Magique, non. Quand j'étais jeune, là, des petits dessins, des moustaches de chat. On parle d'autre chose. En fait, les tatous magiques, ce sont des aiguilles que j'ai enchantées moi-même. Et lorsque je vous tatoue avec, l'aiguille va rentrer sous votre peau, en fait. Et tant que vous porterez le tatou, vous aurez des effets magiques variés. En fait, j'en ai 4 que je peux vous proposer. Ah oui? Il y en a un qui est un tatou de barrière. Ça, une fois que vous l'avez sous votre peau, ça vous protège encore plus. Hein? Ça monte votre armor class, si je peux métagamer juste pour que vous compreniez, mais ça va vous protéger naturellement. Là. Il y a une magie qui va s'installer qui sera toujours là pour vous protéger. Sinon, j'en ai un, j'appelle ça mon tatou du fantôme. Ça vous permet, entre autres, de vous déplacer à travers les objets. Il faut faire attention, par exemple. Hein? Tu finis dans un objet, puis ça va faire mal. Ça va faire très mal. J'en ai un avant-dernier. C'est un petit tatou qui permet, entre autres, de vous laisser des messages secrets. J'appelle ça mon tatou des érudits. Parce que premièrement, hein, ça va vous sauver sur l'encre. Ça, vous allez pouvoir écrire du bout de votre doigt. Ça, c'est vraiment pratique. Mais surtout, vous allez pouvoir à chaque jour cacher des messages, dire le nom d'une personne. Il y a juste cette personne-là qui va pouvoir lire votre message. C'est bien pratique chez les espions. Je sais pas pourquoi je dis ça! Et il dit, puis mon dernier tatou, je pourrais vous offrir, j'appelle ça mon tatou de la noirceur. Celui-là, il est bien populaire. Ça donne la vision dans le noir. Pratique pour ceux qui l'ont pas déjà, effectivement. Ah, ça, puis il y a un autre effet. Oui. Une fois par jour, vous pouvez vous servir des talents des ombres pour disparaître quand vous recevez du dommage, puis finalement, vous en prenez juste la moitié. Ah, crème. Fait que c'est ça les aiguilles que j'ai. Je sais pas si vous voulez en parler avec vos deux amis qui chicanent. Mais mettons, pendant qu'ils se chicanent, là, dernière question, en tout cas de ma part, là, sur ouais. Saut 5, là, mettons, clin d'œil, là, on va se le dire, il y a eu le tatou des espions, c'est ça? J'ai pas le droit de vous le dire. Puis je peux... Par contre, je peux vous dire que c'est pas un des 4 tatous que je vous ai proposés. Oh! C'est-à-dire, vous savez faire d'autres tatous? Ça prend d'autres aiguilles. Là, présentement, les aiguilles que j'ai avec moi, c'est les 4 que je vous ai parlé. Tu les as une fois chaque. Dans le fond, faut choisir celui qu'on veut d'entre les 4. Exact. Puis une À fois moins que que vous vouliez quelqu'un un l'a tatou... pris, Ouais. Je peux pas le donner aux autres. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Puis, comme je vous dis, par contre, hein, la reine m'a dit de vous en donner un gratuit. Vous choisissez celui que vous voulez. Après ça, je vais vous donner les prix des tatous, puis vous choisirez si vous en voulez d'autres. OK, d'accord. Est-ce que ça doit absolument représenter un dessin en particulier? Comme si je prends celui qui me donnerait plus de défense. Est-ce que c'est automatiquement un ours que tu me dessines sur le chest? Non, c'est sûr que c'est un loup qui mange la lune. Dis non, très sérieusement, vous pouvez prendre l'image que vous voulez. Moi, la magie est dans l'aiguille, pas dans le dessin. OK, d'accord. On va revenir rapidement
à Saucette et Rosie. Rosie qui est en train là, de péter une coche, d'expliquer à Saucette que c'est sérieux ce qu'ils font, que vous n'êtes pas là en vacances, vous n'êtes pas là pour vous reposer. Vous pouvez pas reposer sur vos lauriers, vous n'avez pas assez avancé. Puis Saucette est comme chill out, relax, Rosie. Moi, du haut de ma sagesse infinie, je la laisse me crier dessus, parce que je sais que dans le fond, c'est elle qui est blessée au fond d'elle-même. Puis c'est pour ça qu'elle me crie dessus, tu sais. Blessé de quoi? Mais tes parents, le stress de toute la quête, tu sais, je sais que c'est tough pour toi. Non, Moi, c'est juste parce que t'as aucun sens des responsabilités. T'es égocentrique. Tu penses juste à toi et à ton frère. C'est ça que je dis. Fait que là, Rosie, tu pelles un chaudronné de marde à Saucette. Tout le monde autour est mal à l'aise. Je vais vous le dire, vous allez sortir, il y a les yeux qui vont regarder à terre. Il vous a entendu vous chicaner. Saucette, par contre, arrête de parler à un certain moment donné. Laisse Rosie vider son fiel. Quand vous sortez, vous voyez que moi et Saucisse, on a un nouveau handshake secret. on est hyper chummés. Ouais. Puis les quatre qui étaient dehors, Donald, Saucisse, Bogan, Regard, sont là avec un petit espresso qui finissent. Fait comme bon, ils rentrent sans dire mot. Il y a une espèce de. On va laisser. Je veux pas régler ça pour vous. On va laisser ça planer, cette espèce de malaise-là. Ils reviennent, là, Bogan fait comme bon. J'ai expliqué un peu à vos amis qu'est-ce que je pouvais faire. Dans le fond, j'ai 4 tatous. C'est des aiguilles magiques. Vous en choisissez un, je vous le fais. Il y en a un gratis. Les autres, je vous dirai les prix, puis vous pourrez décider si vous les pognez ou pas. C'est pas mal ça qui se passe. Là. Puis, on passe une belle journée. C'est cool, hein? Celui qui fait que tu disparais quand tu te fais toucher, c'est quoi exactement? C'est comme ça te fait un Misty Step ou non, ça fait comme un ça Dimension fonctionne, Door? Ou ça fonctionne... Ou ça fonctionne comme le Shadow Dancer qui passe au travers des ombres, genre? C'est un truc à part. Pour ceux qui sont un peu curieux d'où j'aurais pogné ça, j'ai pogné ça dans le Tasha, qui est un livre donc qui rajoute tout plein d'options de plus pour le jeu. Je vais me le remettre sous les yeux parce que le tatoueur connaît Dont évidemment... les tatous, hein? Je pense que tous les tatous sont dans le Tasha. Tous les tatous sont dans le Tasha, donc c'est ça, j'en ai pris quelques-uns qui me semblaient être savoureux. Moi, en revenant à la rencontre de nos deux amis qui se chicanaient, là, je vais aller voir mon frère, je vais mettre ma main sur son épaule, je vais dire ça va? Ah oui, c'est Rosie qui va très mal. C'est pas facile. Elle pense que, tu sais, on est des égoïstes quand, dans le fond, on est les gens qui ont le moins d'ego. On est là pour Griva, on est là pour la sauce. Elle comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et elle va peut-être comprendre un jour, mais pour l'instant... Mais oui, mais il faut y laisser le temps. Puis le temps à toutes les choses, hein. La sauce, le temps que ça prenne, etc. Il faut prendre le temps que ça prend pour faire... C'est ça. Mais oui, mais on peut pas faire ça pour elle. Bon, ben tant que tu vas bien, mon frère. Puis là, je vais aller voir Rosie tout de suite après. Je vais mettre ma main sur son épaule. Ça va, Rosie? Elle vient de t'entendre parler. Oui, c'est ça, exact. Littéralement t'entendre parler. Je fais comme, ça va. Juste ça. Oh, ben, c'est Tikidou. Je regarde Rosie, j'ai comme, tu as besoin de bûcher sur quelque chose? Bûcher sur quelque chose? Non, ça va. Ça va. Faire un jet d'insight. Vas-y. Fais un jet de Deception, Rosie. OK, cool, t'as l'air de bien aller. J'ai 14. Ouais, voilà, aucune chance pour Regard. Il est comme, OK, cool. Il a tellement confiance en toi, il prend tout ce que tu dis pour du cash. Pour en revenir au tatou, donc, le Ghost Step Tattoo, ce que ça fait, ce tatou-là prend un attunement slot. Donc, chaque aventurier... Tous les tatous prennent un attunement. Oui, exactement. Donc, ça prend un de vos slots d'items magiques. Vous ne pouvez pas avoir plus que 3 items là, qui demandent cette concordance-là, cette synchronisation-là. Et une fois que vous l'avez, le tatoueur, Bogan, vous explique que, dans le fond, comment ça fonctionne. Une fois que vous l'avez sur vous, à chaque jour, vous avez 3 charges. Puis, c'est ça, au matin, quand vous vous réveillez, là, après une bonne nuit de sommeil, là, le tatou s'est rechargé, il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond, à chaque fois que vous dépensez une charge du tatou, jusqu'à la fin de votre prochain tour, donc vous avez le tour dans lequel vous êtes, plus l'autre au complet. Pendant ça, vous allez être semi-solide. Vous allez vraiment être comme entre deux mondes. Ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vous donne résistance à tout le dommage qui n'est pas magique, bludgeoning, piercing, slashing, pendant que l'effet est actif. Vous ne pouvez pas être ni grapple ni restrain. On ne peut pas vous tenir. Vous êtes difficile à pogner. Et la dernière chose que je vous disais là, de mouvement, c'est que pendant que vous êtes là, à moitié dans le monde, vous pouvez passer à travers les créatures et les objets solides.
Mais c'est comme si c'est du terrain difficile, c'est la moitié de votre vitesse. Et ce qui se passe, c'est que si vous terminez votre tour dans un objet solide, mais vous allez prendre un des 10 de force damage. Ça va vous faire mal. Puis si l'effet au complet se termine pendant que vous êtes dans un objet solide, vous allez vous ramasser à la place la plus proche à l'extérieur de l'objet solide et vous allez prendre un des 10 de dommages pour chaque 5 pieds que vous avez traversé. Mais c'est quand même pratique, là, surtout quand vous avez besoin de passer à travers des petites portes. Fait que je sais pas si vous voulez y penser. Moi, je suis là toute la journée. Fait qu'on n'a pas besoin de faire ça là. Puis de toute façon, le tatou, ça prend 1 heure. Puis c'est fait, là. C'est le temps de vous tatouer. Puis pensez à votre motif aussi. Parce que on oublie, là, un tatou, là, c'est pour la vie, là. Oui, du monde sont venus, là, se faire tatouer des affaires. Puis j'étais comme, OK, vous voulez pas prendre le temps de... OK, parfait. Puis ils sont pognés avec. C'est sûr, mais l'avantage d'être humain, c'est que on meurt plus vite. Vu de même. Ça, c'est de l'optimisme, comme je l'aime. Mais comme Bogan vous le dit, est-ce que vous voulez soit choisir maintenant, est-ce que vous voulez aller vous promener? Vous aviez le forgeron à rencontrer. Vous aviez Tradition aussi qui a invité Peut-être juste vite voir s'il y a quelque chose qui intéresse quelqu'un, puis que les autres sont comme, all right, go for it. Mais il a l'air très passionné là, par son art, là, le petit gnome, mais moi, j'ai aucun intérêt à me faire tatouer par lui. Il connaît pas le visage de Griva, il pourrait jamais me tatouer là, quelque chose que j'aimerais. Ah ouais? Même pas comme une tache qui ressemblerait à de la sauce, genre sur un apron? Ça viendrait pas d'un fond bien senti, d'une Un connaissance fond, de Griva. Fond de sauce. Un fond de chaudron, hein? Ben, je vais passer mon tour, mais bien à vous si vous voulez vous faire tatouer. Ben, Donald, ça va te donner l'occasion si jamais tu veux en profiter toi aussi. Non, c'est bon. Je crois que Madame Trompe ne sera pas très contente si je me fais tatouer. Et comme il y a juste 4 aiguilles, ben je pense que c'était comme pas mal pour votre groupe là que c'était pensé. Là, ouais, mais depuis tantôt, il y a le gars qui dit non à tout ce qu'on donne. Là, donc, Oui. J'ai très peu confiance aux nains. Je suis désolé. Si tu veux en profiter, libre à toi. Non, c'est bon. Je crois que je vais passer mon chemin. Alors, Pantou va avoir un tatou. Tu veux faire tatouer Pantou? Hey, why not? Attends, mais tu veux payer pour faire tatouer Pantou? C'est gratuit. On en a juste un gratuit. Oui, 1 puis 4, ça fait dire 4 au total. Non, il y en a un sur les 4 qui est gratuit. Il y en a un sur les 4 qui est gratuit. Puis les autres, si vous les voulez, il faut les payer. Pas genre Je pensais mon que c'était tatou. un je le chaque. Ah. Non, un pour la gang, pas puis clair. vous pouvez payer pour les autres. Puis pas clair. la twist aussi, c'est qu'il vous a dit c'est quoi les spells, mais il vous a pas dit c'est quoi les prix. Parce que comme, je veux pas que vous preniez juste le plus cher parce que c'est le plus cher, là, tu sais. Vous comprenez? Je suis en business quand même, là. Fait qu'il y en a-tu un de vous deux que ça ait tente de se faire tatouer? Ah ben si mon frère se fait pas tatouer, je pense on serait trop reconnaissable. J'aime mieux laisser le doute planer quand on nous regarde. Alors là, s'il se fait pas tatouer, je me ferai pas tatouer comme ça. On Voyons. garde le mystère. Non, ça, c'est... Ouais. T'es au moins 2 fois plus beau. Tout le monde dit ça, mais je le vois pas. Tout le monde dit ça. Et vous, mon cher Rogard, est-ce qu'il y a un tatou? Ou Rosie, est-ce que vous avez un tatou en tête? Passe au travers des murs, Rosie, c'est... Ouais, c'est ça que j'avais en tête. C'est solide en tabarnak. Je prendrais le fantôme. J'aimerais que ce soit un petit fantôme. Tout le monde est d'accord avec ça? Bon, ben Rosie, restez avec moi. Les autres n'ont pas besoin de rester. Tu veux où ton tatou? Sur l'épaule. Parfait. Bon, ben on va s'installer là-dessus. Je vais te faire un petit fantôme sur l'épaule, puis... Un petit fantôme comme dans le jeu, là, où est-ce qu'il y a comme une bébite qui mange des fantômes. Pac-Man. Ah oui, ça! Je pensais pas que ça existait aussi dans ce monde-ci. Mais tu connaîtrais pas ça non plus de toute façon. Fait que tu On le cherches- dessine dans le sable, vous Ok, savez, ben ouais. les enfants. Sans savoir de quoi il s'agit, tu lui fais un petit griffon de ce que tu voudrais, puis c'est exactement le fantôme de Pac-Man. Oui, c'est ça! Donc, il va commencer à te tatouer, ça va prendre 1 heure. Ça fait-tu mal? C'est comme un tatou dans la vraie vie, fait que c'est l'équivalent de une graphique de chat peut-être. Ça fait pas super mal, mais c'est pas J'ai jamais fait agréable. tatouer. Ça dépend où. Je peux rester. Tu veux que je te Non, tienne mais la c'est ça. main? Il y a des endroits où je sais que c'est plus sensible, mais essentiellement, il y a des gens qui m'ont dit aux endroits où c'est le moins sensible, t'as l'impression Ouais. de te faire graffiner. C'est un peu Ouais, ça ouais. qui se passe. Est-ce qu'on a pris le plus cher? Ouais, finalement, on a-tu pris plus cher? Je suis pas mal sûr que oui. Yes. Fait, il va vous dire le prix des autres, en fait. Le truc de barrière qu'il vous offre, c'est 500 gold pieces. Si vous voulez le AC plus 2. C'est plus 2 d'AC? Le truc de pouvoir écrire, c'est juste 100 gold pieces.
parce que c'est le moins cher de la gang. L'autre, c'est 1500. Mais laisseriez-vous dépenser 500 puis que je pogne 2 d'armure de plus? C'est un canard-loup qui mange la lune. Oui. Attends, je peux trouver Dans quelque le chose de dos. mieux que ça. Un canard-loup qui mange un vautour frelon. Sur une moto. Excellent. Ah oui. Ça fait tout ton dos, là. Tout Vu ton que- dos, ça revient jusqu'en Vu que les avant. motos n'existent pas, ça va être sur le dos d'un minotaure. Ouais. En le ridant par les cornes, là, comme Yeah. si c'était un low-rider. Exactement. Ah ouais, c'est parfait, ça. Fait que la première qui va se faire tatouer, ça va être Rosie. Elle va se faire tatouer le super tatou de fantôme. Ensuite, Regard, t'es next. Tu vas te faire tatouer le truc de barrière. Donc, tu vas pouvoir t'ajouter 2 dassés. Incroyable. C'est très, très fort. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas d'armure, t'as aucun sens. J'ai pas d'armure. J'ai 22 dassés. Le barbare le plus safe au monde. Donc ça va être pour vos tatous. Donc ça va vous coûter 500 500 gold pieces en fait au total. Les deux sauciers, vous avez comme et Donald, vous avez un 2 heures, le temps que les deux se fassent tatouer. Oui, il y a quelqu'un qui voulait me voir pour... C'est la reine qui voulait me montrer Non, quelque c'est chose la de magique? conseillère La conseillère. Traditia Longfilon en fait qui voudrait te rencontrer. En fait, ce que je pourrais faire pendant ce temps-là, étant donné que Rosie passe la première, je pourrais aller avec Saucette puis Donald aller voir le blacksmith forgeron. Je suis désolé, Rogard, moi je vais suivre mon frère, je le laisserai pas aller tout seul le voir des affaires qu'on connaît pas. Fait que tu peux y aller avec Donald. Tu sais que t'es Pas pas, aujourd'hui, il est whack. t'es pas Cette toujours, semaine, tu veux dire. Voyons. pas toujours le Je le vois bienvenu pas. partout où est-ce que ton frère va, Saucette. Écoutez, Rogard, je veux pas vraiment en parler là, comme ça à découvert. Mais vous vous rappelez que c'est l'élu de la sauce et je ne peux pas le laisser seul. Je comprends, Saucisse, mais en même temps aussi, là, à force d'être tout de suite constamment à ses côtés comme ça, il va commencer à se douter de quelque chose. Mais peut-être, mais c'est peut-être mieux pour la mission. Peut-être envoyer Donald avec lui dans ce cas-là. Non, je ne fais pas confiance entièrement à lui non plus. On le connaît depuis une journée. Regarde comment. Donald est juste à côté de vous puis il est comme Donald est comme même les nains me font confiance. oui, exact. Il a gagné la confiance des nains qui sont super xénophobes. Puis lui, il va dire je fais pas confiance aux nains devant tout le Non. monde. Je fais juste. Ils ont commencé la relation en nous mentant, en disant que c'est le roi qui s'occupe de tout, en nous envoyant que c'est une créature. Moi, je leur fais pas confiance. Faites attention avant que ça devienne une obsession. Mais Rogard, c'est la mission que mon Dieu m'a donnée et ce sera une obsession. OK. Cool. Donc, Saucette va essayer d'aller avec Saucisse. Rosie se fait tatouer. Regard et Donald, vous allez aller voir le forgeron. Yes. Vu que c'est Saucisse qui me l'a demandé en premier, on va commencer avec ça. Les deux magiciens, vous rendez à l'endroit où Traditia vous a donné rendez-vous. En fait, a donné rendez-vous à Saucisse. Donc, elle ouvre la porte quand tu cognes. Ah, vous êtes venus les deux. Il n'y a aucune place où Saucisse peut aller sans moi. Je suis désolé, on vient en paire. Oui, on marche à la même vitesse, on a la même grandeur de jambes. C'est pratique Pourtant, de puis là, marcher à ensemble. Marmonne, vous l'entendez pas vraiment. Pourtant, il y en a un qui est plus beau que l'autre. en tout cas. Elle vous invite à rentrer quand même. Elle dit, mais vous êtes quand même deux magiciens. Vous allez sans doute pouvoir m'aider. Il faudrait faire un jeu de recherche dans mes ouvrages. Je cherche ce sortilège, ce rituel qui nous permettrait de transformer le serpent. Est-ce que vous voulez m'aider à fouiller? Il faudrait que chacun vous fassiez un jet d'investigation, en fait. Ça fait du bien, là, prendre un moment pour se poser et lire un livre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est Ouais, moi aussi, c'est pas mon domaine, j'ai 5. 5. 13. 13. Non. C'est pas vous qui allez trouver le livre. Ça, certainement pas. Ça va même vous prendre du temps. En fait, on va pouvoir dire que votre recherche va prendre plusieurs heures. Donc, on va pouvoir avoir le temps de terminer ce qui se passe avec Rosie, avec Regard et tout. Par contre, ça, je vais déjà vous le dire. Vous cherchez avec elle et avant que vous trouviez le rituel, il se passe quelque chose d'assez étrange. Je pense que Saucisse, tu es toujours muni d'une espèce de morceau de sauce séchée qui est comme une espèce de pierre. Absolument. Il me semble que tu portes ça comme un Comme collier. un collier, absolument. Tu te promènes dans les étagères et à un moment donné, tu sens que ta toge en avant où il y a ton truc se soulève. La roche est comme attirée vers un tombe. Puis tu finis par passer devant et ta pierre sort de tes vêtements et va se coller. Elle est 100% là, à l'horizontale, touche le livre qui est devant toi. Je sais pas, préalablement, j'imagine que Saucisse aurait fait un comprehend languages, juste comprendre tous les langages, peu importe. Parfait. J'aurais Ben, pris un 10 minutes pour ça. C'est un truc en elfique, mais c'est un vieil ouvrage, en fait, de magicien. Puis c'est des exercices pour les débutants, des exercices de concentration, de faire des sorts plus trucs, de tenir un spell, puis d'en faire un autre. Sauf que
quand tu tires l'ouvrage, parce que là, clairement, il y a une espèce de truc qui se passe avec ta roche, tu tires et tu vois que sur le dessus, il y a des espèces de petits crochets, comme ce qui pourrait tenir sur une bague, par exemple, une pierre précieuse. Et là, avant même que tu ne puisses faire quoi que ce soit, la pierre va tout de suite se loger dedans et les crochets se referment. T'es fait voler ta pierre par un livre. Non, Là, je vais me tourner vers Tradicia et je vais lui dire j'imagine, on m'a choisi. J'imagine que ce livre maintenant m'appartient. Je sais pas comment ça fonctionne. Comme c'est étrange. J'ai eu ce livre en ma possession pendant de longues années. Il n'a jamais fait quelque chose de similaire. Qu'est-ce que c'est que cette petite pierre? Mais c'est mon outil de transmutation. Vous êtes un transmuteur. Oui, c'est bien cela. Eh bien, effectivement, puis là, elle essaie de, Dispel Magic pour essayer de séparer tout ça, essayer de tirer. Non, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça. Puis oui, toi, t'es comme, non, ça va, c'est correct. T'es comme pris par le cou un peu. Tu finis par comme enlever la chaîne pour pas être pris au grimoire. Puis elle t'explique que ce grimoire-là, c'est censé pouvoir aider les magiciens, puis qu'elle en a pas besoin. Donc, elle peut te le laisser. Elle dit, c'est parfait, écoutez... il ne me servait pas et ce sont des exercices pour les débutants. Peut-être qu'à vous, il vous sera plus utile. Êtes-vous en train de le traiter de débutant? Là? C'est peut-être un message qu'on Non. passe. Non. Je dis d'habitude et là, exceptionnellement, on dirait qu'il s'est accoquiné de vous. Je vous en fais cadeau, je n'en ai pas besoin. Merci bien. Ça aurait été un peu... embêtant que vous me le donniez pas, là, comme ma roche est pognée dedans. Ah, j'aurais pu garder la roche. Bon, je pense pas. Non, mais ça tombe bien un livre. Tu sais, tu me dis souvent, c'est long cette aventure-là. Des fois, j'aurais besoin de quelque chose, passer le temps. Mais là, t'as un livre. Et mécaniquement, ce qui va se passer, vous allez éventuellement trouver le rituel. On va revenir là-dessus là, quand on aura passé avec les autres. Mais mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que tant que tu as ce grimoire-là, ça va agir comme ta pierre faisait, comme ton focus de l'arcane. Et tant que tu le tiens dans tes mains, tu vas avoir +1 à ton spell save d'ici et +1 à tes to hit sur tes spells. C'est génial. Donc, vous poursuivez vos recherches. Éventuellement, justement, on va revenir à vous. Pendant ce temps-là, Rosie, toujours sur la chaise, ça va faire son petit... Ça fait même pas mal! Ça va faire son petit fantôme. Regarde, tu débarques dans la forge avec Donald. Les deux, vous arrivez et Hector Cascorn, donc, est en train de terminer une espèce de grosse ceinture en métal qui tape avec son marteau. Puis là, sachant que c'est le marteau de Vagram, mais vous remarquez qu'il est absolument magnifique et il a l'air d'être dans un métal très similaire à celui du chaudron. Vous reconnaissez qu'il y a là, clairement, un matériel digne d'un artefact tel que celui du chaudron. Dites-moi, votre marteau, il est fait en quoi exactement? Il est fait dans un métal très rare qui a été amené par Vagram lui-même. Il est fait en luxium. OK. Peut-être pas important à savoir, mais c'est bon. Merci. Vous êtes venus pour avoir des informations, je pense. Où sont vos amis, Rogar et Donald? Rosie est en train de se faire tatouer. Je crois que Saucisse est parti voir votre mage de royal. Tradicia, oui, c'est la conseillère royale. C'est sans doute la meilleure magicienne de toute la ville. Et, notre druide est en plein questionnement existentiel. Alors. Ça arrive, il est loin de la nature, je peux comprendre. Je crois que ça le déphase un peu. Il a besoin de se recentrer. Tandis que moi et Donald, nous voulions voir votre atelier. J'ai un arc ici que j'aimerais bien que vous puissiez regarder. On m'a confirmé que c'était un objet quand même très ancien. Si vous pouviez peut-être me dire quelque chose sur lui. Et je ne sais pas pour Donald, peut-être qu'il a une question pour vous aussi. Non, ça va, j'ai pas vraiment de questions. Peut-être juste savoir l'approvisionnement en cuivre, si tout va bien. Avec le chargement que vous nous avez amené, on va pouvoir faire de maudites belles pièces. Mais oui, laissez-moi jeter un regard à votre arc. Les garçons, allez chercher des chaises pour tout le monde. Et là, vous voyez ces deux fils. Il y a Conrad et Gaspard qui passent, donc deux nains. Il y en a un qui est complètement chauve. Pas de barbe, pas rien, c'est très étrange, mais c'est ces deux fils qui ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Ils vont chercher donc des tabourets, vous installent dans la forge. Je me suis dit, oui, allez continuer à travailler sur l'armure que nous avons commencé ce matin. Je vais m'entretenir un peu avec nos visiteurs. Je vais regarder votre arc et je peux déjà dire que c'est un arc d'une très bonne facture. Oh, mais cela, est-ce que ce serait...
Oh, je ne croyais pas en revoir de mon vivant. C'est de l'écaille de dragon, vous avez... Oui, il a été créé avec ce matériel, effectivement. Cet arc doit être très, très puissant. Pas tant, non. Pourtant, je le chérirais. Vous avez raison de dire que c'est un objet Il a une très valeur ancien. sentimentale, oui, je dois l'avouer, mais il est magique, j'en conviens, mais il est plutôt normal, sinon. Eh bien, je ne sais que dire. Si je l'avais, par exemple, dans mon atelier pendant plusieurs mois, je pourrais peut-être y insérer plus de magie ou faire quelque chose, mais je pense que le temps me manquera. Non, c'était simplement pour avoir votre avis. C'est un très bon arc. Ne vous en défaites pas, Regard. Jamais, ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Pour ce qui est des artefacts, je vois que vous utilisez le vôtre ici dans la forge. Oui, absolument. Est-ce qu'il a été passé de génération en génération? Est-ce que ce marteau a toujours été ici dans cette forteresse? Ce marteau est ici depuis que nous avons migré dans la montagne. Vous savez, notre clan n'est pas originaire de Bardoria. C'est une ville qui a été fondée après la fin de la guerre. J'ai de plus en plus l'impression que c'était peut-être là un antre de Dragonborn avant. Ça, je n'en sais trop rien, Regard. Quand nous sommes arrivés, la montagne était tout à défricher. Ah, on remonte à bien longtemps, j'imagine. Oui, je sais qu'il y a un réseau de cavernes souterraines qui appartiennent aux sous-sombres, mais tout ce que vous avez vu ici, ce sont les nains qui l'ont construit sous les directions de Banora, avant qu'elle ne disparaisse. Vous êtes bien sûr au courant qu'en ce moment, un être d'une grande méchanceté Oui. Je suis au courant, le essaie mot de se passe s'emparer vite. de tous les artefacts. Oui. Je trouve ça plutôt spécial que vous utilisiez le vôtre en plein... Je peux comprendre l'orgueil des nains et... Mais c'est que vous ne comprenez peut-être pas Oui, quoi? d'où viennent ces artefacts. Non, du tout. Je ne me suis même pas posé la question. Il encore. n'existe aucun autre objet en Luxium que ces 7 artefacts qui sont ici. Mais ils n'ont pas toujours eu cette forme. Les légendes nous parlent d'un cadeau que Vagram a fait au peuple de Logrinia avant de quitter. À la fin de la guerre, il a effectivement décidé de repartir là d'où il venait. Dieu sait où ça se trouve. Mais il avait une arme avec lui, une arme dont il s'était servi durant la guerre, une arme si puissante que même Tsuni craignait son pouvoir. Lorsqu'il est parti, il a accepté de le donner à Banora afin qu'elle le casse dans la forge et qu'il puisse en donner à chaque peuple. Les 7 artefacts, ceux dont vous parlez, le marteau, le chaudron, les boucles d'oreilles, etc., ce sont tous des objets qui ont été fabriqués à partir de cette arme de Vagram. Si tous les artefacts sont réunis, est-ce que c'est possible de la reforger, cette arme? Je ne sais pas si cela arrivera un jour, mais effectivement, si ces 7 artefacts se retrouvaient dans la forge de Vagram, la seule forge de tout le Grignat qui serait capable de les faire fondre, Et où est-ce qu'elle est, cette forge? c'est une forge. J'aimerais tant pouvoir vous le dire. Son emplacement a été perdu, je pense volontairement, justement pour ne pas qu'une telle arme se retrouve en possession de quiconque. Intéressant. De toute façon, cette forge, selon les légendes, est maintenant hantée par une armée de morts vivants. Bien sûr. C'est tout en tout cas ce que plusieurs chansons et plusieurs légendes racontent. Nous possédons un de ces artefacts avec nous. Celui de Griva. Vous avez le chaudron de Griva. Chut, pas trop fort. Non, mais personne ne sait ce que c'est à part moi ici. Il y a vos 2 fils, là, on ne sait pas. On sait pas c'est quoi. OK. Moi non plus. Est-ce que c'est vous qui avez cet artefact? Il est en permanence avec notre mage. Parfait, c'est une bonne idée que quelqu'un qui sache s'en servir l'ait en sa possession, un peu comme moi et le marteau. Oui, effectivement. Après tout, ce sont des cadeaux, il faut s'en servir. En fait, il apprend à s'en servir. Je ne sais pas si nous connaissons encore tous ses pouvoirs. Nous en connaissons quelques-uns. Ces objets, effectivement, sont d'une grande puissance. Imaginez s'ils étaient tous rassemblés ensemble, la puissance qu'ils auraient. OK, on imagine. On imagine tout le monde? Ah, ça va être Ok. très d'imaginer, c'est fait. Là, je reviens, je me suis fait tatouer. C'est à toi, Regard! Oui, alors, Regard, exactement, c'est un peu aussi vers là que j'allais amener. Rosie finit par venir vous rejoindre, dire à Regard que c'est son tour. Elle va comme poursuivre la discussion avec le forgeron. Donald toujours là, justement en train de... Pas de problème, je t'ai rendu là, Rosie.
On se donne la touch. Donner une présence à Tsuni. Donc, Rosie, tu viens prendre la place et là, il te met au courant de ce qui s'est passé, que les objets sont en luxium, que c'est incroyable, qu'effectivement, s'ils sont en train d'être capturés par des forces malveillantes, ce serait une priorité qui ne tombe pas dans leurs mains parce que si, même en partie, ils arrivent à reforger cette arme-là de Wagram, ça pourrait être catastrophique pour le Grignard. En gros, c'est ça que ça nous confirme, cette interaction-là. C'est que les Oui. méchants ont l'air de vouloir recréer l'arme spéciale, qui est parfait, et ça sent pas bon. Et là, j'y sors en même temps ma petite dague, et j'ai trouvé cette dague. Qu'est-ce que c'est? Et là, il va l'observer, il va la tourner dans tous les sens. Il va constater, lui également, qu'il y a une force puissante, magique, qui se dégage de cette arme-là. C'est ce que tout le monde me dit, mais on sait pas plus. Mais je ne connais pas ce métal. C'est étrange, pourtant. J'ai vu de l'adamantium, j'ai vu du luxium, j'ai vu des métaux forts exotiques. Rien qui ressemble à ceci. Il est tout noir et froid au toucher. Disons qu'à défaut de mieux, nous pourrions le baptiser le ténébrium. Ce serait un peu l'inverse du luxium. Ah, OK. Le type de métal. Ouais, le type de métal. Si vous voulez, vous Ouais, êtes c'est ça. forgeron, c'est vous qui décidez. Il est là à baptiser des métaux. Ben vas-y, man. Il fait ça, il dit, c'est très étrange. On m'a averti de ne pas l'utiliser dû à sa force maléfique. S'il a l'équivalent de la puissance du luxium, mais du côté malveillant, il pourrait être effectivement très dangereux de vous en servir. Par contre, peut-être que Tradicia pourra nous être utile. Je ne connais pas cet objet ni les circonstances de sa création, mais peut-être qu'elle, avec un sortilège qui vous apporterait de l'information sur la légende, pourrait vous donner quelques informations sur cette dite dague. C'est étrange parce que tantôt, je l'ai sorti devant elle et la reine, puis c'est eux qui m'ont dit d'aller voir le forgeron. Pour voir c'était quoi exactement. Puis là, lui, ce qu'il dit, c'est... Je Je sais sais pas c'est quoi. Il dit, même moi, ça me dépasse. Il faudra avoir recours à la magie. Tradicia faisait sans doute confiance en mes compétences, qui sont, ma foi, d'habitude, bien correctes. Mais là, il me semble que je sois dépassé. Et aussi, autre question, est-ce que c'est moi ou t'avais dit que le chaudron, à chaque fois qu'on l'utilisait, il devenait terni? C'est terminé, ouais. OK, j'aimerais savoir, mais vous, là, je vous Merci. vois utiliser, ça fait plaisir, Merci. je vous vois utiliser votre marteau à bon escient, là, comme vous le voulez, à qui mieux, tous ces mots-là. Oui. Et il ne perd pas son efficacité, votre marteau? Il semble pas Non, devenir... il ne ternit pas, absolument. Lors de ma longue vie, déjà, je suis rendu à presque 600 ans, j'ai croisé l'objet, l'artefact des elfes. Ils me l'ont montré. C'est une cotte de maille, très différente du marteau et du chaudron. Ils sont, semblerait-il, tous différents, comme si chaque petit objet s'était approprié certaines propriétés de la grande arme. Ah, donc ils vont pas réagir tous de la même manière. Ah, Exactement. parfait, je dirais ça à notre magicien. D'accord. Eh bien oui, vous devriez peut-être aller le rejoindre. Est-ce que vous êtes content avec tous les métals qu'on a ramenés tantôt? Merci. Content et pourtant je suis fort inquiété. Votre ami Rogar m'a parlé de la forge de Wagram. Je viens de me rappeler. Nous ne savons pas où elle se trouve, mais comme j'ai dit à Rogar, nous n'avons pas toujours vécu ici. Il existe peut-être des documents de l'endroit là d'où nous venons qui pourraient nous donner des informations sur l'emplacement de cette forge. Les nains de notre clan vivaient bien au nord avant, dans les montagnes acérées, tout au nord du continent. Par contre, je dois vous avertir, les nains qui sont restés là-bas, qui ont quitté notre clan, ils ont pris un chemin bien différent du nôtre. Je comprends, ils sont restés dans les ténèbres. Exactement. Là, ça va te permettre de retourner vers les magiciens qui, à peu près au moment où tu arrives, viennent de trouver, c'est Tradition en fait qui a trouvé le document qui fait « Oui, ça y est, c'est le rituel, nous allons pouvoir ramener le corps et le retransformer. Attendez, j'ai besoin d'une pincée de sang ici, une petite larme d'ogre, oui, voilà, un petit peu de poil de poche, voilà, et voilà, excellent. Parfait, et parfait. Alors, je vais avoir besoin des magiciens, vous mettez là, oui, vous regardez vers l'est, parfait, excellent. Oh, on retient son souffle. Vous êtes 5, Donald, Saucette, Tradicia, Saucisse, Rosie, dans la pièce. Regard est en train de se faire tatouer. Il y a une espèce d'énergie qui passe entre vous. Elle jette le serpent au centre du cercle que vous formez. Et tranquillement, pas vite, il reprend sa forme de femme serpent. Il y a des bras qui poussent sur le petit cadavre. Il y a une épée qui finit par réapparaître. Et la femme serpent est décédée. Donc ça, elle ne va pas vous attaquer. C'est déjà Regard l'a bien zigouillé. Par contre, son épée est maintenant accessible. Je prends l'épée pour pouvoir la donner à Regard. Excellent.
Merci infiniment. J'aurais une question pour vous. Votre forgeron n'a pas su identifier ce métal. Thor n'a pas pu l'identifier. Il a même fait un excellent... il s'est dit, si ça devait avoir un nom, ça s'appellerait du ténébrium. 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 Ah oui, c'est du vieux nain, ça veut dire la noirceur. Attendez, j'ai certainement un sortilège qui me permettrait de le... Rogard revient de son tatouage. Puis vous voyez un tatouage de moi qui raille d'un minotaure qui pointe vers un vautour frelon dans le ciel pendant qu'il y a un canard loup qui est en train de hurler à mes côtés. Genre, c'est extrêmement intricate. Puis il y a des lasers aussi. Excellent. Évidemment, vu que t'as pas d'armure, tout ça est en vue, là. En vue, de une tout le fresque monde. humaine. Ah, exact. OK, mais oui, elle va donc faire son sortilège de Legend Lore. C'est un objet sur lequel vous avez très peu d'informations, donc l'information qui va parvenir à vous. Elle dit, je vois des formes devant une flamme, dans les ombres, qui travaillent, qui tapent, qui extraient le minerai. Je vois la matière brute qui a mené à la création de cet objet. Un endroit, une machine qui la formerait. Attendez, j'ai aussi des mots qui se... Attendez, qui sonnent, qui résonnent. Des mots. Donnez-moi des mots. Dit, né de la jalousie, destiné à décevoir, les ombres lentement refont surface. Cela est bien énigmatique. Je lui demande de décrire la machine. Est-ce que ça ressemble à C'est la machine que vous avez vue qui a créé la dite arme. On se rappelle aussi qu'au moment où vous l'avez... C'est vous qui avez créé cette arme-là. Vous avez activé une machine qui a fait fondre ce métal-là et qui l'a créé. Est-ce que cette machine-là a été détruite dans le... Il me semble que le temple s'est affaissé. Après ça, exactement, tout ça s'est effondré par la suite. Il n'existe plus. OK. C'était un one-shot deal, la machine. C'est bon. Ouais. Il n'y a pas de risque que quelqu'un d'autre se crée. Pas cette arme-là, en tout cas. Pas cette arme-là, en tout cas. Dans sa vision, c'est quelque chose qu'elle voit comme là ou c'est quelque chose qu'elle voit comme qui s'est passé dans les... Il n'y a pas de temps, c'est pas de perdu. Seuls les mots font plus référence à la création de l'arme, parce que c'est né de, puis destiné à. C'est un peu l'intention qu'il y a derrière, mais elle dit, il me manque des pièces du puzzle. Peut-être qu'avec plus d'informations ou d'autres artefacts similaires ou d'autres objets du même matériau, peut-être que je pourrais en avoir plus, mais pour l'instant, je n'arrive pas rien à voir de plus. C'est gentil quand même. Merci. Et ce sabre... que je t'aurais dû donner. Ce sabre et cette arme, les deux dégagent une drôle d'aura. La dague est beaucoup plus forte et beaucoup plus malveillante, mais il y a un étrange soupçon de nécromancie dans le sabre. C'est pas fait dans le même matériel. Non, ça c'est de l'argent. En fait, je vous avais déjà décrit, c'est une épée Parce d'argent. qu'on l'avait déjà fait identifier, le sabre en tant que tel. Je pense que oui, puisque je vous avais dit c'est une épée plus 1 avec un petit truc de nécromancie. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Si je peux faire une petite suggestion, à moins que vous en ayez besoin, vous n'avez pas l'air d'avoir l'intention de vous en servir ni de l'un ni de le l'autre. Silver Saber, fait qu'il est en argent probablement. Oui, c'est en argent. Oui. Vous pourriez peut-être demander à Hector de les détruire. Ah! Ouais, moi, je vais jamais utiliser ma dague, ça, that's for sure. Lui, j'ai l'impression qu'il a plus de l'intention d'utiliser son... Il me regarde et dit non. Non, il va pas le défaire, lui. Non, mais c'est vrai, il y avait quelqu'un qui nous avait dit, je me souviens plus dans quel épisode, là, mais qui nous avait dit que M. le Forgeron, ici, pourrait détruire une arme aussi méchante. Allons-y. Donc, vous retournez voir le forgeron que vous dites... Finalement, on n'en veut pas! Mais avez-vous appris quelque chose sur cette arme? Qu'elle est maléfique. Qu'il serait préférable qu'il soit détruite. Cela est effectivement fort sage. Donnez-moi la dague et l'épée, je vais les mettre Il veut dans pas la grande détruire son forge. épée. Ma question, par contre, est-ce que le ténébrium n'est simplement que du luxium mais altéré ou c'est totalement un autre truc? De ce que j'en comprends, c'est un autre truc. OK. Parce que je me demandais, est-ce que ce serait possible de comme le décorrompre Le purifier, le purifier et le retransformer en luxium? Je ne sais pas, je vais commencer par voir si je peux faire fondre le métal. S'il est manipulable, peut-être qu'effectivement, je pourrais le mélanger avec autre chose pour le purifier. Je vais commencer par le sabre, qui est en argent. Devrait être facile. On se rappellera que la forge est alimentée par des pierres coalescentes, donc des pierres qui sont magiques
en envoyant des sorts de magie. Vous voyez qu'il envoie des petits firebolts, en fait, pour souffler sous la forge. Et les pierres, c'est comme une espèce d'effet exponentiel. Donc, plus il envoie des fireballs, plus ça devient chaud, au point où le sable qui était dans l'espèce d'enclume au centre de sa forge finit par commencer à fondre. Et là, il va se passer quelque chose d'assez spécial. L'arme, au moment où elle va complètement se liquéfier et disparaître, vous allez voir une petite explosion de magie et vous allez voir un espèce de nuage mauvâtre apparaître. Dans ce truc-là mauvâtre, vous allez voir un nain qui tape avec un marteau sur un immense sceptre, donc il est de dos. Il s'arrête pour s'essuyer le front. Et il va s'évanouir. Ah, Stéphane. OK, non, mais Ouais, pas genre... non, pas tomber dans les pommes, mais la vision va disparaître. Je vais tous vous demander de faire un jet d'histoire aussi. D'histoire? 11. 14. 20. J'ai 18. Toi aussi? Donald, t'en as... Non. Donald, les deux, avec tout ce qui vient d'être dit, tout ce qui vient d'être fait, c'est comme... Est-ce que ce serait la fameuse arme de Wagram qui est en train d'être construite ainsi? Puis Hector va confirmer. Oui, l'arme de Wagram était un grand sceptre, exactement comme celle que nous avons vue dans cette vision. Peut-être que le nain que nous avons vu était le forgeron qu'il a créé pour Wagram. Comme c'est étrange que nous ayons eu cette vision en faisant fondre le sabre. Ça n'augure rien de bon. Vous êtes sûr que vous voulez faire fondre cette dague? Il faut. Ce serait le mieux. Oui. Et là, il va envoyer du fireball. Il va essayer tant bien que mal. La forge est au max. Il dit là, si je fais chauffer plus, je vais faire fondre la forge. Et l'arme est au centre et il la sort comme avec une pince. Il enlève son gant. Elle est froide à toucher. Il dit, oh, Ténébrium est bien plus résistant que je pensais. C'est peut-être encore bien plus l'équivalent du luxium que je pensais. Et si c'est le contraire et que les flammes ne font rien, peut-être que la gelée ferait le contraire. C'est une avenue à explorer, mais malheureusement, je n'ai rien ici qui puisse refroidir quoi que ce soit. Ah oui? C'est pas le propre d'une forge. Veux-tu essayer, toi? Et tu vas faire un breath weapon sur la dague? Ouais, je vais essayer. OK. Il la tient devant lui, fait que tu lui fais un breath weapon dans la face. Non. Il la dépose. De côté, là. Il te laisse, souffler. Il y a du frima qui s'accumule sur la dague, mais au toucher, elle n'est pas plus froide qu'elle était avant ou après. Ah, pas changé. Ça n'a comme pas rien changé à la OK. Donc, c'est... Auriez-vous l'impression qu'elle pourrait être détruite seulement dans la même forge que le luxium? Il faut comprendre que la forge de Wagram est une forge magique hyper puissante. Si ça ne peut pas être fondu ici, ce serait mon meilleur guess. Mais est-ce que la dague ne pourrait pas être elle-même protégée par la magie? Ah, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis que ça prendrait une forge magique pour en venir à bout. Oh, ou ça prendrait un magicien pour enlever la magie? Et cet autre nain, est-ce que vous avez reconnu ce nain dans la vision? Non, je ne... Non? Je n'ai... Non. C'est pas nain 5 ou nain 6 ou nain 7. Je croyais que tous les nains se connaissaient. Si vraiment c'est le nain qui a construit le sceptre de Wagram, cela veut dire que c'est un nain qui est né il y a de cela plusieurs milliers d'années. N'auriez pas vu cela quelque part dans un livre, saucisse? J'ai déjà vu plusieurs nains, là, mais dur de... Je me rappelle pas de celui-là précisément, non? Je vais me rapprocher du chaudron et je vais lui demander au chaudron, est-ce que tu connais une chanson sur ce nain? Et je vais appuyer avec ma cuillère, ding, sur le chaudron. Play. On sait jamais, là. Faut prendre une chance comme ça. En même temps, est-ce que tu demandes au forgeron si lui, son marteau, il chante? Je vous le dis qu'il chante pas. Il va être bien étonné. Tu cognes et là... Mortok pensait qu'il pourrait tenir la Wagram, mais c'était pas une bonne idée. À ce temps que le grignon est quasiment détruite, s'en a-tu valu la peine? Pantoute, pis là, il faut rebâtir. Pantoute, pis là, il faut rebâtir. Ah, c'est vraiment rempli d'espoir, ces chansons. Exact. Par contre, en disant pantoute, pantou,
qui est dans le sac de Robbie, depuis tantôt, de regard. Ça fait quand même plusieurs épisodes qui manquent d'air. il commence à gratter pour sortir. Ah non, pas mon beau portefeuille, arrête de gratter ça. C'était ta besace, ouais. Oui, c'est clair. Là. Ben, en fait, dans la tête à moi, il y a toujours la tête sortie. Là, mais... Fais un petit jet de nature. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Je veux chanter avec le chaudron. Pas tout. Oh my God, 19. 19, il a faim. Il a faim. J'imagine, ouais. Je vais le déposer par terre. Il va être dans la forge, j'imagine. Si... Je regarde les deux nains fils. Je fais comme, vous avez quelque chose à grignoter pour mon petit compagnon? Ben, il me reste une pépérette. Ça va faire... Il te donne la pépérette, puis là, tu peux nourrir Pantou. Ouais. Avec une pépérette. Et du même coup, tu vas pouvoir faire un jet de Animal Handling avec avantage, s'il te Oh plaît. shit. Non, Pépérette gives avantage. Pépérette. Pépérette, la pépérette de l'avantage! Pépérette. Ça me donne 15. 15. Donc là, ça fait plusieurs checks que tu as. Plusieurs checks étaient très proches de l'avoir. Là, ce check-là, avec l'habitude, le temps, le DC descendait aussi pour apprivoiser Pantou. T'es rendu son body. OK. Tu l'as officiellement apprivoisé. Nice. La pépérette fait que il te mange dans la main, il te mange la pépérette dans la main, puis une fois qu'il est comme rendu à ta paume, il fait juste comme se recroqueviller une petite boule, faire une petite boule pour que tu puisses le tenir. Oh. On va le ramasser, on s'approche un peu du feu. Il est bien. Tu l'entends. Il est bien. Pantou est officiellement apprivoisé. Et je pense qu'avec ça, avec tout ce qu'on a raconté, c'est passé pas mal d'affaires. Je pense que ça va être le temps de mettre fin à cet épisode. Quoi? Yes, oui, déjà. Il s'en est passé pas mal et il en reste quand même un peu à faire dans cette ville. Vous avez là, vous vous rapprochez de plus en plus. On apprend des grosses informations sur les artefacts de Wagram, sur la dague d'Astéras qui semble être encore plus puissante que vous pensiez. Vous avez là la forge de Wagram qui commence à revenir dans le texte. On verra si on est capable d'y aller. Hein, vous aviez plusieurs objectifs. Vous avez toujours, comme je vous ai dit là au dernier épisode, l'espèce de bypass, de shortcut de Traditia qui, en passant par Copperfield, vous permettrait d'aller un peu où vous voulez à Logrinia. Là, vous avez peut-être plus de destinations. Donc, on va se donner une semaine d'attente pour penser à votre prochain départ. Et puis, on va se dire au revoir là-dessus. Alors, Mathieu, j'aimerais te remercier. Oh, merci. Philippe, j'aimerais te dire merci aussi. Merci, LP. Étienne, j'aimerais dire un gros merci. Merci à toi, LP. Sébastien, je voudrais dire merci. Bienvenue. Andréane, je voudrais dire merci. Merci à toi. Et je pense qu'on aimerait tous dire merci à Joe. Merci, Joe! Merci, Joe! Alors, on souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe quand vous écoutez cet épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, eh bien, tout ce que vous faites, faites-le Avec cœur. cœur. Bye! Bye.